J'ai un chat dans la gorge. La vidéo va être très compliquée. Salut! Très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. T'as dû le voir dans le titre, aujourd'hui je te présente pas de beauté, mais je te fais part de 5 séries que j'ai ultra kiffé. Alors, si j'avais voulu, j'aurais pu te faire en réalité au moins 20 séries, te les classer par thème, comédie, tu vois, thriller, machin. Non, j'aurais peut-être été un petit peu too much. Alors, je pense que je vais faire 2 parties, tu vois. La première partie, ben, maintenant. Et la seconde partie plus tard. Tu me dis si tu as envie de voir une seconde partie de cette vidéo. Alors écoute, là je te présente vraiment des séries qui ont énormément d'importance dans mon petit cœur, des séries que j'ai adoré regarder, des séries qui m'ont tenu en haleine ou que j'avais hâte de voir la suite. Donc ma foi, si tu es comme moi, si tu as envie de savoir de quoi il s'agit, je te dis reste avec moi. Vidéo. La première série, c'est une des dernières que j'ai regardées et c'est la série Dead to Me. Et franchement, mais cette série, mais mon Dieu que je l'aime. Donc Dead to Me, c'est une série qui est portée par 2 actrices principales. Tu as Jen et là, petit clin d'œil à ceux qui auront reconnu Kelly Bundy, tu sais, dans Marier 2 enfants. C'est elle. C'est elle, la Kelly. Donc Jen qui vient de perdre son époux et qui est bien décidée à résoudre le délit de fuite de son mari qui, une nuit, pendant qu'il faisait du jogging, s'est fait faucher par une voiture qui s'est barrée. Et elle, son but, c'est de retrouver la personne qui s'est barrée. C'est son goal dans la vie. Jen est ultra sarcastique, ultra caustique, tu vois, et légèrement cynique. Mais ça fait vraiment le charme du personnage. Le second personnage féminin, c'est Judy. Alors elle, c'est vraiment la femme hyper fraîche, très spontanée, optimiste et très libre d'esprit. Et elle aussi, elle a connu une perte tragique. Jen, donc qui vient de perdre son mari, a énormément de mal à s'en remettre, on peut la comprendre. Et du coup, elle décide de participer à un groupe de soutien pour personnes endeuillées. Et c'est là qu'elle va faire la connaissance de Judy. Et justement, à ce moment-là, Judy, elle fait tout, tu vois, pour se lier d'amitié, pour créer un contact avec Jane, mais tout. Et on se rend vraiment très vite compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Que chez Judy, il y a un truc, tu vois, c'est pas sain. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Pourquoi qu'elle veut absolument être son amie? Au-delà du fait qu'elle soit extrêmement gentille, dans la série, on voit que Judy est gentille, mais on voit aussi qu'il y a un truc qui est pas normal. À partir de là, je peux pas trop t'en dévoiler plus, tu vois, sur l'intrigue de la série, parce que sinon je te spoilerais la quasi-totalité de la série. Mais si tu veux, à chaque fin d'épisode, on veut savoir ce qui va se passer. À chaque fin d'épisode, il y a comme un petit cliffhanger qui fait que j'ai binge-watché la série en un week-end. Bon, elle est pas très longue, hein. Enfin, quand même. Et du coup, à chaque épisode, on en apprend un petit peu plus sur le passé des 2 femmes. Et justement, si tu veux, c'est un petit peu une série qui commence par la fin pour aller au début. Tu vois, au début de l'histoire. Enfin, c'est difficile à expliquer comme ça. Mais à l'épisode final, j'ai fait... Quoi ? Oh my god, franchement, la fin, je m'y attendais pas. Tout le long de la série, il y a des trucs que tu te doutes un petit peu. Mais alors, l'épisode de fin, il est mortel. Moi, je peux que te conseiller de voir cette série. C'est drôle et en même temps, c'est une espèce de petite comédie noire. Ça me fait un petit peu penser à Desperate Housewives, mais pas complètement, tu vois, revu dans nos années. Et en fait, Jen et Judy, ce qu'elles vivent, ça aurait très bien pu être vécu par une Brie ou tu vois, une Lynette. Il y a des moments d'émotion, il y a des moments où vraiment c'est très drôle, tu te laisses vite prendre au jeu, tu te poses pas mal de questions. C'est vraiment une série que je trouve très bien faite et j'ai hâte de voir la saison 2 parce qu'évidemment il n'y a qu'une saison. Chaque épisode fait à peu près 30 minutes donc franchement t'avales ça, voilà, vite fait bien fait. Je te dis, moi en un week-end j'ai maté ça, donc vraiment je peux que te conseiller la série. La seconde série que je vais te parler, ça n'a rien à voir. C'est la série Les 100. Il y a 5 saisons actuellement. Je crois d'ailleurs que la 5e saison vient d'arriver. Et chaque épisode fait à peu près 40 minutes. C'est une série qui a été créée d'après un roman, et là il faut que je lise, de Cass Morgan. Alors là, on est dans les années 2100, donc dans le futur. Et ça raconte le destin de 100 jeunes adolescents qui sont envoyés sur Terre 97 ans après une catastrophe nucléaire qui a carrément rasé toute la population
tout ce qui était vivable et habitable sur notre charmante planète. Ça me rappelle quelque chose, moi. Depuis 100 ans, la vie est impossible sur Terre et tout le monde vit sur un vaisseau qu'on appelle l'Arche, qu'on a envoyé dans l'espace et qui tourne en orbite tout autour de la Terre. Le petit hic, le petit truc qui coince, le petit grain de sable qui enraye la machine, c'est que l'oxygène commence à manquer dans le vaisseau, forcément, hein, ça fait 100 ans qu'ils sont dans ce beau vaisseau, et à un moment donné, il n'y a plus accès d'oxygène pour tout le monde, et donc il faudrait peut-être envisager de revenir sur notre jolie planète. Seulement les puissants, / les dirigeants, qui veulent pas s'y risquer, qui sont lâches, hein, tout simplement qu'on se le dise. Et bien qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de prendre 100 gamins qui ont eu quelques petits problèmes avec la justice. Bien souvent, c'est pas non plus des problèmes, voilà, on n'est pas sur des gros meurtriers, quoi. Hein. Mais ils décident donc de prendre 100 adolescents et de les envoyer sur Terre pour aller voir, à la place de tout le monde, si on peut respirer sur Terre, si on peut y vivre, si on craint rien. Donc ils sont tous munis de bracelets électroniques et ça leur permet en fait d'envoyer des informations à l'Arche, au vaisseau. Seulement, rien ne va se passer comme prévu. Je peux au moins te dire que les bracelets serviront à rien et qu'au final, ils vont être privés de toute communication une fois sur la planète Terre. Il n'y aura plus de communication. Donc les 100 adolescents, ils vont découvrir une planète qu'ils n'ont jamais vue, à part depuis l'espace, et qu'ils ont entendu parler simplement en théorie, quoi. Ils savent pas du tout à quoi s'attendre, hein. Ils sont privés de communication et ils doivent se débrouiller sur une planète qui on ne sait pas si elle est viable ou pas. Donc du coup cette série, moi perso, dès le premier épisode j'ai accroché, j'ai tout de suite eu envie de comprendre et de savoir si oui ou non ils vont réussir à s'en sortir, si la planète est viable, s'ils allaient réussir à vivre sur Terre. Les intrigues sont ultra bonnes et en plus de ça, il y a plein de rebondissements, plein. Tu sais jamais à quoi t'attendre en fait. Ça te tient vachement en haleine. C'est une série, t'es grave en immersion quoi. Les personnages sont tous hyper attachants. Il y en a, mais alors il y en a une flopée. Mais quand je te dis une flopée, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Ils ont tous des styles différents. Mais alors un truc qui est terrible dans la série, c'est que les persos les plus badass, les gars, c'est des nanas. Girl power. Du coup, je vais te dire vite fait les personnages, mais il y en a plein. Là, je te dis en gros, parce qu'après, il y en aurait trop, ça prendrait beaucoup trop de temps. Les personnages, on va dire, principaux au début de la série, parce qu'après, tu en as d'autres qui se greffent. Enfin, voilà, je vais dire vraiment, on va dire, dans les 100. Tu as Clark. Clark, c'est la fille du médecin qui est restée sur l'Arche. C'est la nana qui fait un petit peu la gueule tout le temps, tu vois, que voilà, madame je sais tout, mais heureusement qu'elle est là quand même. T'as Octavia, la magnifique Octavia, vraiment la très très belle Octavia, et son frère Bellamy, qui lui était un ancien garde, je crois, quand ils étaient sur le vaisseau. Alors eux, voilà, Octavia, elle va avoir énormément d'importance, Bellamy également, ça va être un petit peu avec Clark, les deux meneurs, entre guillemets. Tu as le gentil garçon et le beau garçon Finn. Et alors, eux, je les adore. C'est un duo. C'est, comment il s'appelle? Jasper et Monty. Jasper et Monty. C'est le duo comique. C'est vraiment deux copains qui font rire, quoi. Ils sont là pour te faire rire. T'as Raven, c'est une mécano. Alors elle, c'est pire que MacGyver, hein. Alors déjà, elle est belle. Mais alors en plus, je sais pas, moi tu lui donnes un bout de tôle, une pile et puis un volant, elle te fait un vaisseau pour retourner dans l'espace, quoi. C'est l'idée, en gros. Bref, t'auras compris, j'adore cette série, que je qualifierais plutôt de science-fiction, assez sombre et plutôt cruelle. J'ai pleuré la mort de certains personnages, je ne vais pas te le cacher. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de suspense, mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal d'émotions, forcément. Il n'y a pas de temps mort et je peux te garantir que tu as envie de savoir la suite. Là, il y a la saison 5 qui vient d'être mise. J'ai pas encore regardé toute la saison, ça s'annonce plutôt bien. Mais il y a tout le temps des surprises. En fait, c'est une série, quand tu crois qu'il y a quelque chose qui s'est réglé, il y a autre chose qui arrive et qui vient te micmaquer le cerveau. Mais tu comprends toujours ce qui se passe. C'est pas alambiqué, c'est pas quelque chose qui vient te... Je sais pas comment te dire, tu vois, des fois tu as des séries, tu sais pas trop où elles veulent t'emmener.
Et puis bah, même si tu arrives à comprendre, t'as pas forcément les réponses. Là non, c'est bien construit, c'est intelligent. Et moi au départ je pensais que c'était plutôt une série, tu vois, pour ados, et pas du tout quoi. Enfin je veux dire les ados peuvent le regarder sans problème, mais les jeunes adultes, les personnes d'un certain âge, enfin voilà, il n'y a pas d'âge quoi. Si t'aimes la science-fiction, mais c'est pas non plus de la science-fiction, genre je sais pas moi, t'as pas des aliens qui arrivent, t'as pas, tu vois, mais il y a quand même une part un petit peu fantastique. Troisième série, et pas des moindres, alors là, c'est le Punisher. 2 saisons, des épisodes d'une cinquantaine de minutes, je crois. On parle de Frank Castle dans la série. C'est un ancien soldat de l'armée américaine qui a perdu toute sa famille, sa femme et sa fille, ou son fils. Sa femme et sa fille, je crois, suite à un règlement de compte. Il est en cavale, tout le monde le croit mort. Normalement, il aurait dû être tué justement avec la famille. Il a réussi à s'en sortir, mais ça, les gens ne le savent pas. Tout le monde pense qu'il est mort et en fait, il essaye de venger sa famille et de retrouver le coupable. Ça, c'est les bases. C'est une série, faut être assez accroché. Hein. Franchement, il faut avoir le cœur accroché. Faut aimer les séries un petit peu de baston, ça c'est clair. Mais c'est une série qui est prenante, mais un truc de dingue. Donc Frank Castle va vite se rendre compte qu'en fait, derrière tout ça, il y a une vaste conspiration menée et embarquée par la CIA, et que son meilleur ami, son frère d'armes, celui pour qui il aurait donné sa vie, pour qui il serait mort, son poteau, est mêlé de très près à cette histoire. Et lui, il s'appelle Billy Russo. J'ai adoré cette série. Mais alors, adoré. Alors, c'est vrai qu'elle est assez violente. Donc, bon, petit disclaimer. Si le sang et les scènes vraiment un petit peu, tu vois, pas gore, mais les scènes, les scènes de combat, les scènes, si, un petit peu gore, ça te révulse, passe ton chemin. Passe ton chemin. Les rôles secondaires sont tous hyper importants, super bien joués, ils sont forts, personne n'est laissé, tu vois, de côté. Tu n'as pas le Punisher d'un côté et les autres. C'est vraiment, voilà, la série, elle est ce qu'elle est grâce à tous les protagonistes. Tu as 2 saisons, tu as une première saison où vraiment t'as Frank Castle qui cherche à savoir qui a tué sa famille et à se venger, et dans la seconde saison, c'est un petit peu la même chose, on va dire, ça se suit. C'est une série aussi où, l'air de rien, on parle de traumatisme de guerre. Tu vois, tous les gars qui ont fait la guerre, qui sont traumatisés par ce qu'ils ont vu, qui reviennent, qui arrivent même plus à vivre normalement, quoi, tu vois. Ça parle de ça parle du port d'armes, de conspiration gouvernementale, ça parle de tout plein de choses. C'est pas juste une série brutale, même si... Mais bon, les scènes de baston, les scènes qui sont les plus violentes sont extrêmement bien réussies. Moi, j'ai adoré ça. Je regardais la série aussi pour ces scènes de violence parce qu'elles étaient hyper bien fichues. Et John Bernthal, celui qui fait le Punisher, Frank Castle, il est d'une justesse incroyable dans son rôle. Si vous avez déjà vu Walking Dead, il jouait dedans. Il jouait le meilleur ami de Rick, un flic. Mais en tout cas, il est d'une justesse dans son rôle, c'est incroyable, vraiment. Il met à profit ses qualités d'acteur dans les scènes qui sont un peu plus mélancoliques, un peu plus tristes. Honnêtement, il est fabuleux. Moi, je l'ai trouvé fabuleux. Je trouve qu'on l'exploite pas assez, quoi, cet acteur. Je l'ai vraiment adoré. Je l'avais déjà beaucoup apprécié dans Walking Dead, mais alors là, il y a 2 saisons, il n'y en aura pas 3. J'étais un petit peu déçue, mais finalement, à la réflexion, c'est pas grave, parce qu'il y a une vraie fin. Ça aurait même pu s'arrêter à la saison numéro 1, mais finalement, non. La saison numéro 2 était utile. Je ne peux pas vous dire pourquoi, hein, bien sûr, mais elle était utile. Elle met vraiment la fin à l'histoire. Voilà, tu sais ce qu'il en est, tu sais ce qui va se passer et tu peux passer à autre chose. Mais j'ai adoré le personnage du Punisher. J'ai adoré surtout John Bernthal dans son rôle. J'arrive pas à dire son nom, c'est chiant. J'ai trouvé magistral. Voilà, pour moi, il tient la série. Et même si, comme je t'ai dit tout à l'heure, les rôles secondaires sont très forts, sont très puissants, il donne vraiment une autre dimension au Punisher. Parce que moi, j'avais vu le film déjà. Tu vois, j'avais déjà beaucoup aimé le film, il y a des années en arrière. Mais là, la série, elle est puissante. Alors là, c'est encore autre chose. C'est pour ça que j'ai vraiment essayé de varier les plaisirs, quoi. C'est pour ça que j'ai plein de séries que j'adore. Mais je voulais pas non plus te mettre tout du même style. Il y en a tellement. Mais là, cette série est complètement barrée.
mais barré. C'est Santa Clarita Jet, je sais jamais, Jet. Dites-moi si vous savez, moi je sais pas. Il y a 3 saisons et chaque épisode dure environ 30 minutes. Donc pareil, ça se regarde, c'est du petit lait cette série. Elle est ultra bien foutue. Elle est géniale. C'est complètement différent des autres séries que j'ai pu te proposer. Et en même temps, c'est très difficile à t'expliquer comme ça, à retranscrire la série, c'est vraiment pas évident. J'ai jamais vu, tu vois, une série pareille. Je dirais que c'est une série avec de l'humour un peu grinçante, loufoque, mais pas trop. Tu vois, c'est pas non plus... je sais pas comment te dire, c'est pas... J'arrive pas à trouver de mots. C'est un loufoque maîtrisé, on va dire, voilà. Donc en fait, l'histoire, elle débute avec un couple d'agents immobiliers à la vie hyper rangée qui s'appelle Joël et Sheila Hammond. Et sans vous spoiler, je vous dirai pas comment, faut bien garder un peu de mystère quand même. Mais Sheila va devenir une morte vivante. Un zombie. C'est pas vraiment zombie, je préfère dire une morte vivante. Donc une morte vivante pleine d'énergie, mais vraiment, hein, elle pète le feu la nana. Hein, légèrement désinhibée, voire pas mal, mais complètement consciente de ce qui lui arrive. Tu vois, elle a conscience de ce qui se passe, elle se rend bien compte que c'est pas normal, quoi. Tu vois, c'est pas un zombie qui court dans la rue pour tuer tout le monde. Non, rien à voir. Non, elle se tient quand même, un minimum. Ça n'empêche pas le fait qu'il faut qu'elle se nourrisse de viande fraîche humaine. Ah bah oui, sinon, ce serait pas drôle. Alors, attention aux âmes sensibles. C'est une comédie, mais c'est une comédie gore, vraiment gore, avec des bras, des pieds qui se retrouvent mangés par la magnifique Drew Barrymore. C'est elle qui joue Sheila, magnifique, magistrale, merveilleuse. Mais pour moi, la véritable révélation de la série, c'est son mari, Joël. Il est merveilleux dans le rôle du mari prêt à tout pour aider, pour sauver, protéger sa femme qu'il aime tant, quitte à devenir lui-même légèrement barré. Il y a un moment, il frôle le burn-out, quoi, hein, il frôle la limite. Franchement, il arrive de ces trucs. Cette série est incroyable. Ce couple a un enfant qui s'appelle Abby, qui est un petit peu insolente, tu vois, mais qui est sympathique et très intelligente, et qui est très amie avec le fils du voisin qui s'appelle Eric. Alors lui, je l'adore, j'adore Eric. C'est le nerd, le geek par excellence, hyper intelligent, mais qui veut aider la famille Hammond, tu vois. Il est un petit peu amoureux d'Abby en plus, donc il veut aider. Il n'a pas vraiment d'amis, donc il est hyper focus sur cette affaire, quoi. Le couple fonctionne hyper bien, tu as l'impression qu'ils sont ensemble tellement c'est bien. C'est drôle, comme je t'ai dit, c'est loufoque, mais pas trop. C'est hyper dur comme ça à te décrire, à te dire, il faut que tu regardes un épisode. Dès le premier épisode, tu es mis dans l'ambiance. Il y a des punchlines, il y a des phrases qui sont mais merveilleuses, c'est à se pisser de rire. Je suis pas forcément très, comment dire, tu vois, très friand des séries comme ça un peu frivoles, enfin pas frivoles, mais loufoques, tu vois. Je suis pas forcément friande, mais là, je me suis complètement laissée embarquer par la série. Elle est géniale, elle est géniale, elle est géniale, elle est drôle, elle est merveilleuse. Et enfin, la dernière série qui a une place bien particulière dans mon cœur, je l'adore. C'est vraiment pour moi une série, tout le monde devrait la regarder. Elle est sublime, fantastique. L'axe narratif est superbe, l'esthétisme de l'image, tu vois, de la qualité de l'image est incroyable. C'est les Peaky Blinders. Il y a 4 saisons, 55 minutes environ l'épisode. J'attends la 5e saison, ça fait plus d'1 an. Alors, on nous dit que ça arrive, mais je ne sais pas quand. Voilà. Alors, s'il vous plaît, Netflix, faites quelque chose. On est là. On attend. Donc, l'histoire se situe dans l'Angleterre d'entre-deux-guerres. C'est une histoire qui s'inspire du gang des Peaky Blinders de Birmingham, parce qu'ils ont vraiment existé au début du XXe siècle. Déjà, ce qu'il faut savoir, il faut quand même le dire, petite parenthèse, les Peaky Blinders, littéralement, ça veut dire aveugleur à visière. Je vous explique. Les gars, ils ont une casquette grise. Tous les Peaky Blinders, tous les gars des gangs du Peaky Blinders
ont cette casquette. Et dans la visière, ils ont introduit une lame de rasoir qu'ils ont cousue à l'intérieur. Et comme ça, dès qu'ils se cartonnent avec un adversaire, ils sortent leur lame de rasoir et ils défigurent leur adversaire. Voilà. Voilà ce que c'est que les Peaky Blinders. Mais là, on suit plus particulièrement la famille Shelby. C'est des gangsters qui sont impliqués dans des paris hippiques illégaux. Voilà, ils se font du fric grâce à ça. Les moyens employés par la famille, évidemment, sont illégaux, immoraux. Mais les personnages sont tellement intéressants qu'on a tous envie de les voir s'en sortir, qu'on a tous envie de les voir réussir. Voilà, c'est comme ça. Ils sont 3 frères, mais je suis obligée, je me dois de citer le plus charismatique, le plus stylé, le plus méchant et le plus sexy des 3 frères. C'est Thomas Shelby, qu'on appelle Tommy. C'est lui le cadet de la fratrie, mais c'est également lui le cerveau de l'équipe. C'est lui qui confectionne les plans, c'est lui qui contrôle un petit peu toute l'organisation des Peaky Blinders. Lui, son but, c'est de guider toute la famille vers la richesse, vers la réussite. Il a que ça en tête. Il veut absolument réussir. Tout au long des saisons, on voit vraiment l'ascension de la famille Shelby. C'est ça. C'est tu vois comment ils font pour accéder au plus haut niveau, tout en sachant que eux, leur but, c'est de régner partout. Et t'imagines bien qu'ils emploient tous les moyens politiques, enfin tous les moyens. C'est une série où il y a des combats sanglants, il y a de la manipulation, de la trahison, de la politique, il y a des mensonges. On est dans une série un peu tragique, mais avec un esthétisme de l'image incroyable. C'est digne d'un film qui sort au cinéma, et encore, certains films ne sont pas aussi beaux, enfin, largement. Il y a vraiment un grain, enfin, tout est hyper bien, travaillé, quoi. L'image est travaillée, l'image est belle. En plus, on est vraiment dans des rues de Londres un petit peu sales, tu vois, dans ces années-là. Très brumeux, très... Il y a un décor qui est vraiment particulier, si tu veux. C'est somptueux. Je peux pas te dire, c'est somptueux. Et alors, une chose qu'on est obligé d'aborder dans cette série, c'est la bande-son. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Chaque chanson correspond parfaitement à la scène qui a été choisie. Et alors, le générique, c'est une chanson de Nick Cave, Red Right Hand. Je te l'écrirai. Dès que tu entends cette musique, cette chanson, tu sais qu'il y a un truc qui se passe. Cette chanson, elle guide tout le long la série, même s'il y a d'autres musiques. De toute façon, c'est une série qui est guidée par la musique rock, la musique un peu grunge, mais surtout rock, tu vois. C'est l'ambiance. Les personnages sont ultra intéressants, ils sont profonds, chaque personnage apporte quelque chose. Même si je t'ai dit que Tommy Shelby était la tête pensante du groupe, il y a la tante aussi. Je me rappelle plus du nom de la tante, je m'en souviens plus, bon sang. J'essaierai de te le mettre. Franchement, c'est manipulation et compagnie, c'est pas juste un gang de mafieux. Non, il y a vraiment... il y a une richesse dans la série. Elle est excellente, voilà, elle est excellente. C'est pas mon fort en plus, tu sais, d'expliquer. Il y a des choses qu'il faut que tu regardes. Si je te dis trop, je vais trop t'en dire et je risquerais de te spoiler, ce serait dommage. Donc si t'as pas vu la série, je te la conseille vraiment. Même si t'es pas obligé d'aimer le parrain, Scarface, pour aimer la série, hein, je t'assure, c'est pas obligé. Mais il faut quand même aimer les ambiances un petit peu sombres, aimer les magouilles, tu vois, les films où il y a des magouilles, où il y a des tensions, où tu te demandes qui a trahi qui. Il y a beaucoup de trahison, énormément de trahison dans cette série. J'adore cette série. Bon, et ben voilà, je t'ai dit 5 séries que j'apprécie tout particulièrement, sur Netflix, hein. Il y en a d'autres. Si ça te dit, je te ferai une partie 2, avec plaisir. J'ai beaucoup d'autres séries, j'ai des films aussi, il n'y a pas que des séries. Moi, j'adore les films, hein. À la base, je suis beaucoup plus film que série, hein. Donc, si tu as envie que je te fasse une vidéo avec les films que j'ai adoré regarder, n'hésite pas à me le demander. Voilà. Si la vidéo t'a plu, si je t'ai fait découvrir des séries, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me fera plaisir. N'hésite pas à me dire, toi également, les séries que tu adores regarder. Ça me donnera des idées. Je pourrais comme ça aller zioter un petit peu. Parce que moi, je t'avouerai que vu toutes les séries que j'ai regardées, il arrive un moment, il n'y a plus rien, quoi. On est comme tout le monde, hein.
Voilà, et également n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, si la vidéo t'a plu, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas abonné et que tu as envie de le faire, c'est gratuit, vas-y. Par contre, n'oublie pas d'activer la petite cloche des notifications. Ça te permettra, voilà, de recevoir une notif pour te prévenir de la sortie de mes vidéos. Voilà, je pense avoir tout dit. Je te fais des gros bisous et je te dis tchuss les gars.